Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Alors que nous sommes en train de célébrer le Seigneur, j'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, bienvenue dans ces 2 semaines de la liberté. Alléluia. Accueille quelqu'un et sont en train de lui dire, bienvenue dans ces 2 semaines où nous allons expérimenter la liberté de Dieu. Est-ce que nous pouvons accueillir cette liberté de Dieu? Alléluia. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia, Jesus reign. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jesus reign. Alléluia. 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 He reigns. Alléluia. He reigns. He reigns. Alléluia. Alléluia, my God, you reign. What do you say? Oh, Alléluia. Alléluia, my God, you reign. What do you say? Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Alléluia. Alléluia. He reigns. He reigns. Alléluia. Oh, Alléluia, mon Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, mon papa règne. Alléluia. Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Alléluia. Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jesus reign. What do you say? Alléluia. Alléluia, Jesus reign. What do you say? Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Alléluia. Alléluia. He reigns, he reigns, he reigns. Alléluia. 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 Jesus reign. Célèbre la liberté de Jésus ce matin. Ah, on danse pour la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, sing alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, sing alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Chante alléluia, chante alléluia. Gloire au Seigneur. Notre thème, le pasteur l'a communiqué, c'est « Délivrons-nous de leurs chaînes ». C'est ça le thème principal de notre tournoi décisif. Et le verset clé se trouve dans Psaume chapitre 2, le verset 1 à 3. Nous avons lu ça, mais toutefois, nous pouvons encore relire parce que les Français disent la répétition est la mère de la science. Dans il y a ceux qui n'étaient pas là. Psaume chapitre 2, le premier verset jusqu'au 3e, la Bible dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens,
délivrons-nous de leurs chaînes, parole du Seigneur. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Quand on parle de liens et de chaînes, on voit une condamnation. Parce que quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est enchaîné, c'est quelqu'un qui est condamné. C'est pourquoi le voleur, quand ils entrent dans la maison, ils savent toujours que ce sont les parents qui sont la force de la maison. Ils prennent le père, ils les lient. C'est pour qu'on te mette d'abord en prison. Alléluia. Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Dans la vie spirituelle, on cherche toujours à te lier, on cherche toujours à t'enchaîner. Mais aujourd'hui, nous sommes venus dans le tournant décisif pour lutter contre ces choses. Nous voulons briser les liens, nous voulons délivrer nos vies des chaînes, afin que nous ne soyons plus captifs. Parce que nous voulons avoir la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi le tout sous-thème que je vais développer, je l'ai intitulé « Être libre de toute condamnation ». Ce tournant a le but et l'objectif de te rendre libre, de te libérer de toute forme de condamnation qui pouvait être sur ta vie. Alléluia. Et je sais que Dieu le fera parce qu'il est au rendez-vous. Mon message, je l'ai subdivisé en 3 parties pour ce jour. J'ai aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu. Je l'ai subdivisé en 3 parties. La première partie, je vais essayer d'interpréter le concept du sujet. Au deuxième point, je vais essayer de donner les conséquences de la condamnation. Et en troisième lieu, je vais essayer de donner les diverses sources de la condamnation. D'où viennent les condamnations? Parce que chaque chose a une source. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est parti, le tournant est lancé. Gloire au Seigneur. Je sais que nous sommes prêts à recevoir ce tournant parce que nous l'avons déclaré avec le l'aide de notre pasteur. Je vais essayer de donner l'interprétation des concepts de mon sujet et je vais définir quelques mots. Je parle de la condamnation d'abord. La condamnation, c'est l'action de prononcer une peine par jugement contre la personne jugée coupable d'une infraction. C'est-à-dire, il n'existe pas de condamnation s'il n'y a pas un jugement. Avant qu'on te condamne, il doit y avoir un jugement. C'est quelqu'un qui est en prison et qui n'a pas eu de condamnation, il a été arrêté illégalement. La Bible dit que la condamnation, c'est une peine qu'on prononce sur un individu par un jugement qui les proclame coupable à une infraction quelconque. Alléluia. Et quand la vie de l'homme est sous une condamnation, cet homme a des choses qu'il perd dans sa vie. Et quand tu as des choses que tu perds dans ta vie, tu es limité dans certains niveaux de la vie. C'est pourquoi je dis, je vais parler au deuxième point sur les conséquences d'une condamnation. Alléluia. Nous avons la définition de la condamnation, nous avons la définition de la libération. Maintenant, nous voulons apprendre les conséquences qu'il y a dans la condamnation. Lorsque tu es condamné, lorsque tu es mis dans une situation d'emprisonnement, qu'est-ce qui arrive? Et la conséquence qui arrive lorsque tu es condamné t'amène 4 choses que je vais citer. La première chose qui arrive lorsque quelqu'un est dans la condamnation, il est dépouillé de ce pouvoir. Quelqu'un qui est sous la condamnation, il a perdu son pouvoir. C'est comme l'exemple que je donnais lorsqu'un bandit entre dans une maison et qui sait la force de la maison reste sur le père. Il commence d'abord par lier le père afin de l'éliminer de ce pouvoir. Quand tu es sous une condamnation, le pouvoir que toi tu as, tu le perds. Gloire au Seigneur. La deuxième chose que tu perds lorsque tu es dans la condamnation, tu perds le potentiel qui sont en toi. Chaque personne, chaque créature a des potentiels qui sont attachés à la vie. Et les potentiels qui sont attachés dans ta vie te permettent de faire des réalisations.
peux pas réaliser des choses qui ne sont pas attachées à tes potentiels. Alléluia. Et lorsqu'une condamnation arrive, ça arrête, ça étouffe les potentiels qui sont en toi pour que tu ne sois pas en mesure de réaliser certaines choses. Gloire au Seigneur. La troisième chose que l'homme perd lorsqu'il est dans la condamnation, tu perds tes droits. Il y a des droits que l'homme a, et lorsque tu es condamné, tes droits te sont dépouillés. Alléluia. Et la quatrième chose que tu perds, c'est ta liberté. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est condamné, il perd sa liberté. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ce tournant décisif, tu vas récupérer tes potentiels. Dans ce tournant décisif, tu vas retrouver ta liberté. Dans ce tournant décisif, tu vas exploiter tes droits. Dans ce tournant décisif, tes potentiels seront en activité au nom de Jésus. Seulement toi, sois prêt et dispose-toi. Alléluia. La liberté, c'est quelque chose qui te permet de faire tout ce que tu désires. Quelqu'un qui n'est pas libre n'a même pas l'autorisation de s'exprimer. Parce que lorsque tu as perdu tes droits, tu as perdu ta liberté, tu deviens quelqu'un qui est inactif. Alléluia. Et c'est ça ce que la condamnation cherche. Te rendre inexistant pendant que tu existes. Peut te rendre inactif pendant que tu vis. Lorsque quelqu'un est libéré, il est capable de réaliser tout ce dont il peut faire. Tout ce dont il a comme potentiel à réaliser. Il va le faire parce qu'il a la liberté. Alléluia. Et pour faire ce que tu dois faire, pour réaliser des choses, tu dois avoir le droit de faire ces choses-là. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'appelle la délivrance l'acte par lequel l'homme retrouve son pouvoir, ses potentiels, ses droits et sa liberté perdue. Alléluia. Et ces choses ne peuvent pas arriver sans qu'il y ait celui qui est capable de le redonner. Et celui qui est capable de te retourner toutes ces choses que je citais, lorsque tu le perds, c'est le seul qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas la délivrance. Jésus-Christ, il est celui qui s'appelle la délivrance. Parce que lorsque Christ a été envoyé sur la terre, la mission pour laquelle Christ était venu était la délivrance. C'est par la délivrance que la bénédiction de Dieu peut entrer dans ta vie. C'est par la délivrance que la guérison de Dieu doit entrer dans ta vie. Et cela n'arrive que par Jésus-Christ, qui est celui qui est la délivrance. Alléluia. Là, je suis dans Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Là où Christ est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés, proclamer la liberté, apporter la délivrance. C'est ça ce que Jésus-Christ est. Alléluia. Je vais donner un peu un exemple d'une réalité qu'on connaît dans le droit. Je parle de la grâce que j'appelle la grâce présidentielle. Je crois que plusieurs connaissent cela, surtout ceux qui exercent dans le droit. La grâce présidentielle, c'est une ordonnance que le président ou le chef de l'État proclame dans une nation. Et cette ordonnance a pour but d'aller libérer des personnes qui ont subi des condamnations. C'est-à-dire qu'ils ont commis les infractions. Après les infractions, il y a eu des jugements. Et après les jugements, ces personnes ont été déclarées coupables. Et dès qu'ils ont été déclarés coupables, la condamnation est tombée sur leur vie et ils se sont retrouvés arrêtés en prison. Alléluia. Maintenant, la grâce présidentielle, c'est une ordonnance qui arrive pour retirer le droit de condamnation sur les condamnés. C'est-à-dire, si j'ai été condamné 3 ans de prison et que j'ai fait déjà 2 ans ou 1 année en prison, si la grâce présidentielle arrive et que mon nom apparaît dessus, automatiquement, ceux qui sont en train de gérer mes peines sont obligés à me sortir de la prison et me donner ma liberté. Alléluia. Je vécu cela avec une personne que je connaissais. Cette personne devait de l'argent à quelqu'un. Maintenant, elle était dans la difficulté de payer. Et la personne a amené cette personne en justice
pour faire la pression en ce qu'ils puissent payer. La personne n'était pas en mesure même de payer par la pression de la justice. Et finalement, la justice est passée par la vitesse supérieure. On est passé par le jugement et la condamnation. Et la personne a été condamnée parce qu'elle était coupable de non-paiement de dettes et elle a été arrêtée. Alléluia. Pendant son arrestation, elle était dans la prison. Elle ne connaissait personne. Elle n'avait aucune personne dans les instances supérieures de l'État. Mais dans la grâce de Dieu, une ordonnance de grâce présidentielle a été écrite. Et pendant que cette mesure a été écrite, il y a son nom qui est apparu sur l'ordonnance. Alléluia. Et lorsque son nom est apparu sur l'ordonnance, on est venu et on a présenté aux instances judiciaires et automatiquement la personne a été libérée de sa prison. Gloire au Seigneur. Et une fois qu'elle était libérée de la prison, je l'avais croisé. Quand je le croisais, j'ai dit, mais toi, ici, mais je connais que tu es dans la prison. Il dit, non, non, j'ai été libéré. J'ai dit, comment? Tu as payé la dette? Non. Il dit, il y a une grâce présidentielle qui est arrivée et mon nom était dessus. Alléluia. Et j'ai dit, maintenant, comme tu es libre, mais la personne là qui te poursuivait va encore te poursuivre. Et m'a dit, non, non, non. Je ne suis plus poursuivable parce que la grâce présidentielle m'acquitte de ceux qui étaient en train de me condamner. Alléluia. J'ai dit, non, est-ce que cette personne-là ne va pas demander que le paye? Non, non, ma peine là que j'avais eue, c'était en compensation de l'argent que je lui devais. Et comme la grâce présidentielle est tombée sur moi, on m'a libéré. C'est que moi, je ne suis plus poursuivable. Si la personne veut me poursuivre, je vais l'envoyer à l'État congolais. Parce que lorsque la grâce présidentielle arrive, c'est que l'État congolais se porte garant de couvrir les peines de ceux qui m'accusaient moi. C'est qu'aujourd'hui, moi, je ne dois plus à cette personne. C'est l'État congolais qui doit à cette personne. J'ai douté, je suis allé même demander à Papa Georges, il m'a confirmé cela. Et quand j'ai eu la confirmation, j'ai réfléchi cela sous forme de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est ce que Jésus-Christ fait dans notre vie lorsque la délivrance de Christ arrive dans ma vie. Parce que la Bible est en train de dire dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et lorsque ce châtiment qui était censé tomber sur moi, tombe sur Jésus-Christ, moi je suis libéré de toutes les charges. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la délivrance que Christ nous amène nous acquitte de toute condamnation. C'est pourquoi je dis être libre de toute condamnation. Parce que dans Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible est en train de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi j'aime Jésus. Parce que ce que Jésus a fait, même mon père, de son vivant, il ne pouvait pas faire. Parce que ce que Jésus a fait, même ma mère, pendant son vivant, elle ne pouvait pas faire. Mais Christ l'a fait parce qu'il m'a aimé, il m'a rencontré et il m'a acquitté de toute la condamnation qui devait me condamner. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu es en Christ, tu dois marcher avec l'assurance. Parce que Jésus-Christ, il est venu te redonner le droit. Il est venu te redonner la liberté. Il est revenu te donner le pouvoir. Et il est revenu réanimer tes potentiels. Alléluia. Tes potentiels sont actifs lorsque tu es délivré par Jésus-Christ. Tes droits te sont remis lorsque tu es délivré par Christ. Mais une fois que Christ n'est pas encore dans ta vie, sache que tu as perdu toutes ces choses et que tu es condamnable parce que tu es coupable. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, lorsque quelqu'un est condamné, il perd le pouvoir. C'est pourquoi vous verrez le militaire haut gradé, lorsqu'ils sont condamnés, on les dégrade, on ôte leurs galons pour qu'ils soient sans grade. Parce que c'est ça la condamnation. Elle te dépouille de tes droits et de ton pouvoir. Gloire au Seigneur. Mon salut en Jésus-Christ m'a redonné le pouvoir que j'avais perdu. Mon salut en Jésus-Christ m'a donné la liberté que j'avais perdue.
Mon salut en Jésus-Christ a réactivé mes potentiels. Ce que je suis capable d'exécuter et de réaliser les choses parce que je suis un homme libéré par Christ. Alléluia. Je vais essayer de donner les diverses sources de condamnation. D'où vient la condamnation? Alléluia. J'en ai énuméré 5. C'est vrai qu'il peut y avoir plus, mais moi je vais parler de 5 pour les 2 jours qu'on m'a donné. La première source, je l'appelle la source de la conscience personnelle. La deuxième source, je l'appelle la source du jugement de Dieu. La troisième source, je l'appelle la source de l'entourage qui entoure l'homme. Alléluia. Et là, dans l'entourage qui entoure l'homme, je vois l'homme en tant que les autres, et puis je vois aussi Satan. La quatrième source, je l'appelle les lois de la nature. Alléluia. Les lois de la nature peuvent porter la condamnation sur la vie de l'homme. Et la cinquième ou la dernière source, je l'appelle la progression du temps. Bien aimé, la progression du temps peut apporter la condamnation sur la vie de l'homme. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais me limiter sur les 3 premiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de préparation au tournoi décisif. Alléluia. Parce que ce qui n'a pas été préparé ne peut pas être fait. Pour que la délivrance de ce tournoi décisif arrive, il faut tout bongisa. Il faut que tout préparer en go. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alléluia. Je parle de ces 3 premières sources. La première source, je l'appelle la source de la conscience personnelle. Le verset qui nous appuie dans cette source se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Alléluia. Mais aussi Jean chapitre 8, le verset 9. Cette source est basée sur les actes que l'homme commet dans le secret. C'est-à-dire les œuvres que tu commets dans le secret. Les œuvres que toi tu fais mais que personne d'autre ne connaît à part toi. C'est là que se base cette source de la conscience personnelle. C'est-à-dire ce que tu as fait, mais que les gens ne connaissent pas, que personne ne peut juger, personne ne peut condamner, mais toi-même tu le sais que je fais et j'ai enfreint la loi. Alléluia. Tu commences à te condamner toi-même. Et cette condamnation peut te mettre sous des liens et sur les chaînes et en prison. Alléluia. C'est ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, après avoir consommé le fruit, Adam et Ève, ils entendirent la voix du Seigneur qui parcourait les jardins. Et lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur qui parcourait les jardins, Adam et Ève ont fait quoi? Ils sont allés se cacher sous les arbres. Alléluia. Cette cachette-là que Adam et Ève ont faite, ce n'était pas parce que quelqu'un les a jugés. Ce n'est pas parce que Dieu les a jugés, parce qu'ils n'avaient pas encore rencontré Dieu. Mais c'est parce que leur conscience personnelle les a jugés par rapport à l'infraction qu'ils ont commise. Alléluia. Et il y a des gens qui vivent avec cette condamnation de la conscience personnelle. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a certaines gens, certaines personnes qui ont la maladie de l'âme. C'est suite à la condamnation comme ça. La Bible dit, ce sont nos péchés qu'il a portés sur la croix. Ce sont nos condamnations ou les douleurs qui étaient infligées à nous qu'il a portées sur la croix. Parce qu'il ne veut pas que le jugement dernier puisse nous condamner. C'est pourquoi je dis être libre de toute la condamnation. Tu peux être libéré de condamnation de famille. Tu peux être libéré de la condamnation de la pauvreté. Mais si tu n'es pas encore libéré de la condamnation du jugement dernier, ça reste un problème. On a besoin de cela dans notre délivrance. Alléluia. La troisième source et la dernière pour aujourd'hui, je l'appelle la source de l'entourage de l'homme.
L'entourage de l'homme, ça veut dire les hommes qui vivent autour de toi. L'entourage de l'homme, ça veut dire les diables ou Satan qui est en train de rôder dans ce monde. C'est cette source-là, elle est basée sur les témoignages et la conduite. Et la deuxième source, elle est basée sur la vie que tu mènes sur la terre. Et la remède pour la deuxième source, c'est une remède qui se cache dans la grâce que Jésus-Christ a amenée. C'est pourquoi si tu veux éviter d'être dans le jugement dernier, tu dois t'assurer de te cacher ou de profiter de la grâce que Jésus-Christ a amenée. Si tu n'as pas encore profité de cette grâce, c'est que tu es quelqu'un qui est condamné mais libre. Je l'ai appelé le matin comme le sursis. Pour ceux qui font le droit, ils peuvent mieux expliquer cela. Le sursis, c'est quelqu'un qui est condamné, mais il est en train d'appuyer sa condamnation en étant libre chez lui à la maison. C'est-à-dire, tu es chez toi à la maison, mais tu ne peux pas jouir de tous tes droits. Tu es prisonnier à domicile. Et les gens sont en train de vivre comme ça sous la terre. Ils sont des condamnés, mais qui vivent dans le sursis. Parce qu'ils ne veulent pas bénéficier ou profiter de la grâce. Mais pour éviter cette condamnation du jugement dernier, nous avons besoin d'être dans la grâce du Seigneur. Comme le dit Jean 3, chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens un fils. Et quand tu deviens un fils de Dieu, tu es acquitté de toutes ces choses-là qui étaient en train de te condamner. Parce que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et lorsque Dieu sera en train de juger les nations et le monde, toi, il verra ton nom et tu ne seras pas condamnable. Alléluia. La troisième source, je l'ai appelée la source de l'entourage de l'homme. C'est une source qui prend sa base sur la conduite et le témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a une conduite qui le conduit. Et cette conduite-là et ce témoignage-là, c'est ce qui est utilisé dans cette source de condamnation. On condamnera l'homme suivant le témoignage. On condamnera l'homme suivant la conduite qu'il est en train de mener. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut bien voir ta conduite. Il faut bien voir ton témoignage. Lorsque ta conduite et ton témoignage sont en train d'être capable de te culpabiliser, tu seras quelqu'un qui est condamnable. Gloire au Seigneur. Et beaucoup de gens, bien-aimés, ils ont perdu leurs droits parce qu'ils sont tombés dans cette condamnation du source de l'entourage. Beaucoup de jeunes dames, ils ont raté leur mariage parce que lorsqu'un homme vient et que les gens, quand ils apprennent qu'on va doter tel jour, quelqu'un vient, il vient seulement, il présente ton témoignage ou ta conduite avec de preuves. Le monsieur, il dit, OET. Ça, c'est une condamnation. Tu ne sais pas recevoir tes droits parce qu'il y a une condamnation qui est sur toi. Et c'est cette délivrance dont je suis en train de parler. Tu dois sortir des condamnations qui sont attachées à cette source. Alléluia. Et cela est faisable lorsque tu rencontres que Jésus-Christ. Tes justifications ne peuvent pas te libérer de la condamnation. Quelqu'un il vient, il crée une chose. Parce qu'on sait qu'au passé, tu avais un mauvais témoignage. Mais tu as changé. Tu trouves quelqu'un qui veut peut-être te prendre en mariage ou tu veux épouser une femme, on vient, on lui donne ton témoignage ancien et ce témoignage impacte la décision. C'est une condamnation. Ce sont des chaînes et des liens que nous devons briser. Là, je suis en train de me référer à Jean chapitre 8, le verset 3 à 11, mais aussi à Apocalypse 12, 9 à 10. C'est sur Apocalypse 9 à 10 que je me suis basé pour parler de Satan. Parce que Satan, il est déclaré comme un accusateur dans le livre d'Apocalypse. C'est qu'il a le rôle de venir nous accuser. Et il y a des gens qui fonctionnent pour Satan. Ils accusent les gens pour salir, pour tuer leur témoignage, afin que tu ne puisses pas bénéficier de tes droits. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais te dire qu'à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses-là sont brisées. Tous ces liens de la condamnation attachés à l'entourage et au témoignage seront brisés parce que Christ, il va porter cela sur lui au nom de Jésus. Amen. Je lis Jean chapitre 8,
le 3e jusqu'au 11e verset. La Bible est en train de dire ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Elle disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec ce doigt sous la terre. Alors, comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, écrivant sous la terre, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là-haut au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a-t-il condamné? Il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. On acclame la parole du Seigneur. Ici, c'est une femme, c'est une histoire que nous maîtrisons tous. Une femme a été surprise en plein adultère par les pharisiens et les scribes, les gens qui maîtrisaient la loi. Et quand ils ont trouvé la femme, ils ont dit, femme, tu as enfreint la loi de Moïse. Et quand tu enfreins la loi de Moïse, voilà ce qui doit arriver. Tu es une femme lapidable jusqu'à la mort. Mais avant de faire cela, nous allons t'amener à Jésus-Christ, qui est celui qui s'appelle le maître de la loi. Alléluia. Et ils ont amené cette femme inde jusque devant Christ. Et quand ils l'ont amenée devant Christ, ils ont raconté les faits que la femme a fait à Christ. Et ils l'ont appuyé avec les lois et le type de condamnation que Moïse a prévu pour ces cas de genre de camp. Alléluia. Et la femme, elle ne pouvait pas se justifier, elle ne pouvait pas parler parce que déjà elle était coupable. Dans sa conscience, elle était déjà jugée. C'est qu'il n'y avait plus le pouvoir de défense parce qu'elle était accusée justement. Jésus-Christ écoute l'accusation, il trouve que l'accusation elle est juste. Il écoute la loi, il sait la loi, il sait que la loi est le juste. La femme devait être lapidée. Gloire au Seigneur. Mais le malheur de ces gens, c'est qu'ils ont amené la femme devant celui qui est capable d'acquitter ceux qui sont coupables. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être coupable aujourd'hui de toutes les choses. Mais si tu rencontres Christ, il est capable de ôter toute la culpabilité qui est sur ta vie et te rendre libre et affranchi. Et tu peux retrouver un témoignage nouveau. Parce que c'est ça le rôle de Jésus-Christ. C'est ça l'erreur que ces gens ont commise. Ils amènent la femme devant celui qui avait la loi, mais qui avait ce pouvoir d'acquitter. Et que Jésus, lorsqu'il écoute, il dit non. Je ramène ces gens qui accusent cette femme dans la source de la conscience personnelle. Alléluia. Parce que ces gens sont en train de condamner cette femme alors qu'eux-mêmes sont condamnables. Bien aimé, vous savez, les païens, ils condamnent souvent les chrétiens alors qu'ils sont le premier à être condamnés. Si les païens te condamnent, bien aimé, dites-leur que moi je suis affranchi par Christ. Mais c'est plutôt toi qui dois être condamné. Alléluia. Et quand Christ pense à la source de la condamnation personnelle, il ramène ces gens à leur conscience en leur disant que parmi vous, celui qui sait qu'il n'a pas de péché puisse jeter la première pierre. Donc j'autorise que vous puissiez lapider cette femme, mais celui qui va lapider cette femme, que ce soit celui qui n'est pas aussi condamnable. Alléluia. Les gens sont rentrés dans leur conscience. Les jugements sont tombés et ces gens ont trouvé qu'ils étaient condamnables. La Bible dit qu'ils ont commencé à se retirer un à un, du plus grand jusqu'au plus petit. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ reste avec la femme seule. Batalani, Jésus-Christ relève la tête, il voit la femme. La femme regarde Christ.
Et la femme savait qu'il était coupable et savait que Jésus, il connaissait la loi. Elle attend que Christ prononce la condamnation. Mais Christ étant un homme d'acquittement, parce qu'il sait que lorsqu'il rencontre le pécheur, son but c'est de pouvoir sortir cet homme dans le péché. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont sauvés, mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il était venu pour le pécheur et on lui a amené le pécheur et c'était la mission qu'il a menée sur la terre. Il a dit, cette femme, elle a commis le péché, mais cette femme, je ne vais pas la condamner parce que la condamnation de Dieu viendra en dernier lieu, mais je la prépare pour qu'elle soit acquittée de cette condamnation. Et il dit à la femme, est-ce que ces gens-là qui t'accusaient t'ont condamné parce que tu es condamnable? La femme dit non, ils ne m'ont pas condamné. Et il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais une chose que je te donne comme condition, va et ne pêche plus. La délivrance de Dieu, elle est attachée à la repentance. C'est ce que Christ a dit. Je te délivre de la condamnation de cet entourage. Mais je te recommande une chose. Tu dois entrer dans la repentance pour que cette délivrance puisse te retourner tes droits et ta liberté. Et une fois que la femme a été acquittée par Christ, personne d'autre ne pouvait l'arrêter pour l'amener encore en jugement. Parce que Jésus-Christ l'a sauvé, parce que Jésus-Christ l'a libéré, parce que Jésus-Christ l'a sorti de la prison de la condamnation. Et c'est ce que Christ fait dans la vie de l'homme. Lorsque tu le rencontres dans ta situation de la condamnation, il te donne la liberté, il te délivre, il te redonne tes droits, il te donne le pouvoir de t'exprimer et de parler dans le public. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer ici dans la ville. Parce que témoignage n'a pas de salité. Mais je dis à quelqu'un que Christ est capable de te donner le droit de parler dans la cité. Parce qu'il est celui qui peut ôter la honte qui te conduisait. Il peut ôter la condamnation qui te conduisait par sa délivrance et par son salut. Alors que la loi de Moïse disait que le jour de sabbat, les gens ne devaient pas travailler. Mais cette femme vit la situation de sa famille et de sa maison. Elle a dit non, je ne laisserai pas mes enfants mourir pendant que j'ai le potentiel de pouvoir chercher du bois. Elle est allée chercher du bois pour le bien de sa famille. Quand elle cherchait le bois, les hommes viennent, ils rencontrent cette femme en train de travailler. On dit à la femme, toi, tu es en train de chercher le bois le jour de sabbat. Tu ne connais pas que la loi de Moïse dit que celui qui travaille le samedi, le jour de sabbat, est quelqu'un qui est jugeable et il doit être lapidé jusqu'à la mort. La femme, elle était consciente que la condamnation qu'on lui a prononcée était juste. Et la Bible dit que cette femme était lapidée jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun défenseur. Parce que la loi ne défend pas. Mais seule la grâce défend. Bien-aimés, nous avons une époque où la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous avons la grâce. Il faut profiter de cette grâce afin que nous soyons acquittés de toutes les condamnations. Parce que parmi nous ici, il y en a ceux qui méritent la condamnation. Mais c'est tout simplement la grâce. Il faut saisir cette grâce-là. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Ils ont commis des crimes, mais des crimes qui sont très minimes par rapport à beaucoup de gens qui sont dans la ville ici, qui ont des crimes. Si on te l'annonce, mais ils sont libres. C'est juste la grâce. Mais cette grâce-là passera. La délivrance de la grâce, elle est quand la grâce est encore là. Parce qu'une fois que tu es jugé, la grâce ne viendra pas. La grâce de Christ arrive lorsque Christ est encore en train d'opérer sous la grâce. Profite de cette grâce et tu seras délivré de toutes les condamnations qui sont attachées à ta vie.